Salut les filles, donc aujourd'hui on va faire ensemble donc mes favoris donc du mois de décembre. Et avant tout, je souhaite vous souhaiter, ça commence fort, une excellente année 2013 et que tous vos vœux se réalisent. Voilà, on démarre tout de suite donc avec les favoris du mois. Alors on commence tout de suite avec mon nouveau démaquillant, c'est un gel huileux démaquillant. Donc c'est un mélange donc, de gel et sucre, d'huile végétale et une petite fragrance pour apporter un petit peu de parfum. C'est un gel démaquillant que j'ai fait moi-même, hyper simple, donc il y a juste à mélanger les ingrédients dans un flacon, bien fouetté, et ensuite transvaser donc, dans un flacon, et puis le tour est joué. Donc c'est un gel démaquillant qui démaquille donc hyper bien, donc peu importe le maquillage que vous portez, que ce soit du waterproof ou un maquillage léger, un tout petit peu donc dans le creux de vos mains, vous frottez comme ça pour réchauffer un petit peu le produit. Donc vous passez sur l'ensemble du visage, une fois que c'est bien émulsionné, vous lavez votre visage comme d'habitude et le tour est joué. Ensuite, j'avais la peau hyper déshydratée le mois dernier et donc je cherchais absolument donc quelque chose, un sérum ou quelque chose qui pourrait vraiment m'apporter ce côté confort. Et donc j'ai ressorti donc, mon extrait glycériné de concombre. Donc là, par contre, je vais m'excuser tout de suite. Comme vous le voyez, je n'arrive pas à faire de focus donc, sur mes produits quand je vous les présente. La faute, ou grâce à ce nouvel appareil donc, que j'ai reçu donc, de mon mari donc, pour Noël. J'ai encore pas tout compris donc, sur toutes les fonctionnalités qu'il a. Et donc, je n'arrive pas encore donc, à faire les focus. Par contre, vous avez peut-être remarqué que l'image est beaucoup plus sympa. Alors c'est pas grave, je vais vous dire ce que c'est. Donc j'ai repris mon extrait glycériné donc, de concombre que j'applique le matin donc, sur le visage avant de mettre ma crème de jour. Et ma nouvelle crème de jour, c'est la Velleda Iris, donc avec le packaging violet. C'est une crème hydratante donc d'excellente qualité. La compo est nickel. Velleda, c'est une super marque bio de toute façon. Je l'ai acheté moi chez DM, je l'ai payé 5 € et des poussières. Ça vaut vraiment le coup. Il y a un tube là, c'est du 30 ml. Donc je l'utilise tous les matins donc, depuis un mois et j'ai à peine utilisé la moitié. Donc pour vous dire, c'est vraiment un super produit. Ça hydrate vraiment très très bien la peau et j'en suis super satisfaite. Voilà. Ensuite, donc le soir, j'ai également changé donc, mes produits le soir. Donc actuellement, donc, en guise de sérum le soir, j'utilise donc un nouveau produit. Donc là, j'ai déjà quand même bien entamé ce mois-ci. C'est un extrait de plante, donc c'est le fleur de nénuphar, donc qui est purifiant et astringent. Donc c'est-à-dire qu'il va m'aider à réguler donc, mes petits problèmes donc, de boutons, de pores dilatés, voilà, tout ça. Et je dois avouer qu'il est vraiment hyper efficace. Moi je sais que depuis que j'ai réincorporé donc, ces deux extraits donc, de plantes dans ma routine, ma peau s'en porte vraiment beaucoup mieux. Par contre, je ne sais pas si on a le droit de les utiliser directement donc, sur la peau. Moi je le fais, mais je ne sais pas si on peut le faire. Donc j'ai envoyé un petit mail à Aromazone, je n'ai encore pas eu de réponse. Si ça vous intéresse, donc je rajouterai donc un petit com ou voilà, quelque chose pour vous dire si oui ou non, parce que j'ai pas envie que vous le mettiez dans votre visage et qu'après, qu'il y ait des problèmes ou quoi. Donc moi je l'ai fait, ça n'engage que moi. Jusque là, je touche du bois, j'ai eu aucun souci. Donc je continuerai à le faire. Voilà, donc c'est comme vous voulez, mais bon. Ensuite, on continue donc, dans les soins visage. Donc actuellement, j'utilise, c'est quand même pénible de ne pas pouvoir faire de focus, mais bon. Donc j'utilise cette crème, donc c'est la crème Nuit Première donc de chez Green is Better. Je ferai une revue dessus sur le blog, je pense, cette semaine. Donc là, pareil, je l'ai utilisé tout le mois de décembre. Et franchement, ça descend vraiment très très peu. C'est super économique. Bon, c'est vrai qu'elle coûte juste un œil, mais au vu de la toute petite quantité qu'on met, franchement, je pense qu'elle peut durer quand même 3-4 mois. Donc franchement, c'est quand même assez économique et c'est une crème de très bonne qualité. Elle a une bonne composition. C'est pareil, ils ont une bonne éthique. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est j'y ai rajouté 3 gouttes d'huile essentielle de tea tree, puisque je vous ai dit que j'ai quelques soucis d'imperfection en ce moment.
Voilà, pour le visage, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste mon roll-on, donc pour les yeux. Donc pareil, je l'ai utilisé tout ce mois-ci et je n'en suis seulement que ici. Donc c'est un roll-on, il est hyper hydratant. C'est ce que j'aime d'ailleurs là-dedans. Donc j'en mets le soir, donc juste avant d'aller au lit. Donc quelques tours donc, autour des yeux. Et donc ensuite je masse doucement. Pourquoi le soir? Parce qu'il contient donc de l'huile essentielle de citron qui est photosensibilisante, donc à éviter de mettre la journée sous peine d'avoir de vilaines taches. Voilà, après pour son côté anti-cerne, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de cerne. Pour le côté anti-poche, voilà, ça dépend des jours, hein. Il y a des matins je me lève, voilà, j'ai les yeux bien pochés, d'autres jours ça va bien, donc voilà, j'ai pas remarqué vraiment de trucs formidables, de changements et tout. Pardon. Mais en tout cas, il est hyper hydratant, il est hyper agréable donc, à appliquer. Donc voilà, c'est un de mes musts du mois quand même. Ensuite, toujours pour rester... Non, je me rassois correctement. Toujours pour rester donc, dans les catégories visage. Donc mon fond de teint que j'ai utilisé une bonne partie du mois. Parce qu'en fait, ma résolution pour 2013, c'est de passer au maquillage bio ou naturel. Donc là, j'écoule mes stocks de fond de teint et de produits un petit peu cracra. Donc là, je l'ai déjà ouvert. Donc là, j'utilise en ce moment un fond de teint essence, donc le Soft Touch Mousse. Donc voilà, je ne sais pas si on verra mieux. Voilà, c'est la teinte 02, c'est la mat beige. Donc ça se présente dans un petit pot en verre, c'est un petit peu comme les Dream Matte Mousse, donc je crois que c'est de Gemay ou je ne sais plus. Voilà, donc une petite texture hyper aérée. Et dedans, je viens y farfouiller donc, avec mon magnifique pinceau, le Buffing Brush de Real Technique, si c'est bien ça. C'est bien ça. Ce pinceau-là, il fait partie franchement de mes favoris. Je l'adore, je l'utilise tous les jours. Je crois que ça me viendrait même plus à l'idée de mettre du fond de teint sans utiliser un pinceau. Je n'y arrive plus avec les mains. Je trouve que le rendu est tellement plus naturel et tellement mieux que je ne peux plus me passer donc, de mes pinceaux de teint. Donc en fait, tout simplement, hein, donc je tapote dedans, ensuite je tapote sur le visage et j'étale. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, donc toujours pour le maquillage, ce mois-ci j'ai énormément utilisé donc ma palette 1 que j'avais reçue du site Mademoiselle Bio. Donc j'ai enlevé le petit pinceau, voilà, donc il y a 3 couleurs, je ne sais pas si on voit trop bien, il y a 3 couleurs. Donc c'est une palette pour faire des smokies, mais moi je l'utilise par exemple uniquement donc cette couleur-ci, la plus claire, ou celle du milieu. Donc j'en mets uniquement sur la paupière mobile, un petit trait de liner, un peu de crayon noir, du mascara, et c'est tout. Ou alors j'aime bien utiliser parfois aussi donc, le noir en guise de petits traits de liner, un petit peu pour intensifier un petit peu le maquillage. J'aime beaucoup, donc c'est du maquillage minéral, non testé sur les animaux, et j'aime bien parce que je trouve qu'il a une bonne tenue, il se travaille assez facilement, à condition bien sûr de mettre une base en dessous, parce que sinon je trouve qu'il n'a pas une... Enfin, c'est pas qu'il a pas une bonne tenue, mais je trouve qu'il va vite dans les plis en fait, et c'est assez moche. Voilà, donc pour le maquillage, j'ai oublié, donc voilà, je suis fouillée aujourd'hui, j'ai oublié donc dans les soins du visage l'argile jaune, donc que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci donc pour faire des masques. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé mon petit sachet. Je pense que j'en recommanderai peut-être pas de la jaune, je testerai peut-être la rouge ou la rose ce coup-ci. Mais franchement j'adore, hein. Je vais dire, je me fais des masques à l'argile au moins un par semaine et je trouve que ça nettoie vraiment bien la peau. Voilà, ensuite on va passer donc peut-être pour le corps. Alors pour le corps ce mois-ci, donc j'ai 2 produits donc, que j'ai alterné ce mois-ci. Donc le produit donc, de chez Cadalis, donc c'est l'huile précieuse nutritive donc à la banane verte. Donc je l'avais eu donc dans ma Green Steel je crois. Comme vous pouvez le voir, ça descend quand même relativement vite. Alors j'aime toujours pas trop donc cette odeur. Malgré tout, je trouve qu'on s'y fait finalement. Ce que j'aime moins, c'est que
Donc déjà le produit part hyper vite et coûte super cher. Je crois que ça vaut plus de 30 € le flacon là. Il y en a 50 ml dedans. Si vous utilisez uniquement pour le corps et tous les jours, je ne sais même pas si le flacon vous fait un mois. La deuxième chose qui ne me plaît pas trop, c'est qu'au moment où on la met, donc on sent la peau, oui, elle est hydratée, tout ça. Par contre, le lendemain matin, je trouve que la peau est de nouveau relativement sèche. Donc au niveau de l'action, voilà, je ne suis pas hyper convaincue. Par contre, j'aime beaucoup l'utiliser sur les cheveux. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, juste une pompe sur les cheveux le soir. Donc je les masse bien et souvent le lendemain, donc je les lave. Ou alors, je l'ai utilisé également donc, le soir, donc sur le visage. Et là, pareil, je trouve qu'elle est vraiment super. Et là, effectivement, si on l'utilise que sur les cheveux ou le visage, je pense qu'à ce niveau-là, oui, ça peut être rentable. Mais bon, ce n'est pas un produit que je rachèterai une fois que je l'ai terminé. Que je l'aurai terminé. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc je l'ai utilisé donc, en alternance sur le corps donc, avec mon beurre corporel citron coco, donc citron vert coco. Et l'odeur, c'est juste un truc de malade. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc, je l'ai bien entamé. Et franchement, ça sent, mais alors... c'est le paradis. Voilà, donc là, le beurre corporel, donc si ça vous intéresse, c'est uniquement du beurre de karité, de la senteur coco et des huiles essentielles, donc de citron vert. Donc vous mélangez le tout et votre beurre est prêt. Ça par contre j'adore quoi, c'est bien gras, c'est bien réconfortant, c'est cocooning. Vous le mettez le soir sur le corps, le matin vous vous levez, vous avez la peau hyper douce, ça sent bon. Ça hydrate super bien. Franchement, moi, je suis fan des beurres corporels, surtout l'hiver. Donc, me revoilà, j'ai été coupée, je ne sais pas pourquoi. Donc, si la recette vous intéresse, je vous mettrai donc, le lien donc, du blog juste en dessous en barre d'infos. Donc, je vais me dépêcher avant que la caméra repète un plomb. Donc, on va passer donc, pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, j'utilise toujours donc, mon shampoing et après-shampoing. Donc, Accure au... à l'huile d'argan, voilà c'est ça, donc à l'huile d'argan. J'adore ces deux produits, ils sont vraiment bien. Je sais pas si c'est le must pour mes cheveux, mais pour l'instant franchement j'adore. En plus ça sent l'amande, vraiment ça a une odeur de dingue, j'adore. Le shampoing, il hydrate bien les cheveux, les nourrit, et l'après-shampoing les démêle très bien, il les rend souples, brillants, enfin vraiment c'est deux super produits que j'adore. Ils sont sans cochonnerie, non testés sur les animaux et ils ne coûtent pas cher. Je ne pourrais plus vous dire le prix, je les ai achetés sur iHerb. Voilà, je me dépêche un petit peu parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer. Ensuite, pour les cheveux, je suis revenue un petit peu à mon conditionneur Innersense. Donc là, voilà, je le termine doucement là parce que bon, il est quand même temps de le terminer. Donc pareil, conditionneur Innersense que j'ai acheté sur iHerb. Donc tous les soirs ou le matin, donc je m'en sers donc, pour nourrir et hydrater mes cheveux. C'est un super produit qui coûte pas cher, avec que des super ingrédients dedans. C'est non testé sur les animaux et ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Et encore deux produits cheveux, bien sûr que maintenant vous connaissez tellement que je vous bassine avec. Donc ces deux produits donc, de la marque donc, de Novo. Donc là c'est l'huile l'Oleo Silk. Donc pareil, donc j'adore, entre les packaging, les flacons et tout, vous voyez, je l'utilise super régulièrement. Et là j'en suis seulement ici. Un pchit le soir, un petit peu sur les pointes et les longueurs avant d'aller au lit. Vous brossez le matin, vous avez des cheveux magnifiques. Et les jours où les cheveux ont besoin d'un petit peu plus de nutrition, ou avant un shampoing par exemple, vous êtes un peu trop feignante pour vous faire un masque ou quelque chose comme ça. Donc vous utilisez donc, le cérat fondant, on voit pas grand chose. Voilà, donc j'ai déjà pas mal utilisé. Donc pareil, une bonne noisette que vous chauffez entre vos mains. Vous appliquez bien, donc genre bain d'huile sur les longueurs et les pointes. Vous laissez poser 1-2 heures, plus si vous voulez. Et après vous lavez vos cheveux et franchement ça vous donne un résultat, mais alors génial. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour donc, de tous ces produits. Et avant que ma caméra s'éteigne, parce que je vois que maintenant j'ai ma batterie qui commence à être vide,
Je termine vite encore sur mon petit bougeoir que vous avez peut-être vu ici. Voilà, donc je suis devenue moi aussi maintenant une adepte des Yankee Candle. J'ai fait par ailleurs donc une commande le mois dernier donc de bougies. Donc j'ai acheté principalement donc des tartes. Donc voilà, ça c'est les 3 qui me restent. Donc je me suis acheté donc le petit bougeoir donc spécial pour les tartes qui va avec. Une petite tarte comme ça, c'est entre 1,20 € je crois et 1,80 € il me semble. Ça dépend donc je crois du parfum que vous achetez. Je crois que j'ai dû en acheter mais plus d'une dizaine. Et franchement j'adore, ça sent super bon, ça sent dans toute la maison. Il en faut pas beaucoup, je les fais pas brûler hyper longtemps, ça sent longtemps. Enfin vraiment c'est ma découverte, je crois, du mois de décembre. J'ai adoré, adoré, adoré. D'ailleurs, j'en ai offert quelques-unes aussi pour Noël. Vraiment, c'est des super produits et à des prix vraiment pas très chers. Voilà, bah écoutez, désolée de bâcler un petit peu la fin, mais bon, là, j'ai peur que ça recoupe encore une fois. Donc écoutez les filles et les garçons, parce que j'ai vu qu'il y avait des garçons aussi maintenant qui étaient abonnés. Donc je vous fais plein de bisous. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année, donc 2013. Et je vous retrouve très bientôt. Bye!